Il s'agit ici des éléments de la milice CRP en perte de vitesse dans la brousse. Ils ont été présentés ce mardi 5 août au commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, par les commandants 330e base force navale, les colonels Kofo. Ces éléments qui se sont rendus avec quelques armes et munitions de guerre affirment avoir subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous étions sérieusement frappés et on ne savait où se retrancher. On était nombreux. D'autres sont dispersés et d'autres ont fui même jusqu'à l'Ouganda. Nous ne savons même pas la destination des autres et d'autres sont morts. Le gouvernement nous a bien accueillis tous. Je ne peux plus rentrer en brousse. Je vais rester aux côtés du gouvernement. Si je rentre pour la deuxième fois, que le gouvernement s'occupe de moi, car j'aurais agi comme un insensé. Le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, renseigne que l'armée reste déterminée. Nous appelons les autres à ne pas hésiter, de sauver leur vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Et plus rien ne sera comme auparavant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Thomas Lubanga, c'est un criminel. Il ne faut pas le suivre. Rappelons que pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert pour imposer la paix selon le GVE du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en plein boom immobilier. Elle devient un théâtre d'un développement urbain dynamique. En plus de routes, des bâtiments et immeubles sortent des terres partout dans la ville. Comme c'est le cas ici, au quartier Yambiyaya, Limbabo, Montfleury, Hoho et autres, ou sur plusieurs avenues, des échafauds en bois et métallique démontrent que cette mégapole est en chantier. Un essor infrastructurel qui impacte positivement le quotidien de la population. Chaque jour, la ville de Bunia change avec des belles constructions. Je me réjouis pour cela vraiment. À Ituri, nous connaissons un véritable développement. Nous soutenons notre gouverneur, Luboya Kachama. Il y a de nouvelles constructions partout. La population de la ville de Bunia désire voir ces développements s'étendre dans toute la province de l'Ituri. La ville a changé de couleur. Qu'il continue dans cette lancée. Actuellement, nous avons des constructions partout. Nous ne voulons plus de la guerre. Cela nous retarde. Rappelons que, en cette période de l'état des sièges, sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, la situation sécuritaire se stabilise du jour au lendemain. Cela se joint à un développement remarquable. Tout ceci s'inscrit dans la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au profit de la population iturienne.